Ok, c'est bon. C'est très bon. Impeccable. Mais... Qu'est-ce que le vieux lance comme ça? Biba! 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 Tu ne vas pas me dire que c'est maintenant que tu te réveilles quand même. Menteuse. Regarde à quoi tu ressembles. Quand il s'agit de sortir avec les garçons, là tu es une championne. Pour le reste, rien de bon. Cette famille-là, vraiment. Écoute, j'en ai assez de te voir te parvenir à longueur de journée. Soit tu fais des études sérieuses, soit tu te trouves un mari, ou moi, ton père, je t'en trouve un. C'est clair? C'est clair? Bon, allez, fous-moi le camp. Dégage! Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Non, je n'ai rien dit. Regarde. Je voudrais savoir de quelle voie je me sauve. Chérie, tu me fais un bon repas pour midi, hein? Ok? Qu'est-ce que tu as donné pour qu'on ait un repas différent des autres jours? Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour tomber sur une femme comme toi, hein? Après tant d'années de mariage, on est toujours au point de départ? Mais c'est pas vrai. Chérie, je vais te dire quelque chose. Il y a plein de femmes dehors là qui voudraient être à ta place. Mais toi, je ne sais pas ce que tu cherches. Vraiment. Tu n'es jamais là, tu ne fais rien de bon. Et tu veux manger du bon. Viens faire toi-même. Hé, maman. Maman, qu'y a-t-il encore? Qu'est-ce que papa a pu bien te dire pour que tu t'énerves de la sorte? Ah bon? Marina, tu es du côté de ton papa maintenant? Hein? Quelqu'un qui travaille dans une direction des mines depuis des années et qui n'est pas capable de me payer une voiture. Regarde là, Guy, notre voisin. Il vient de payer une voiture d'une grande valeur pour sa femme. Qu'est-ce que tu en dis? Hein? Très bien. Si je ne sors pas de cette maison-là, je risque de faire un malheur. Oui. Je ne t'ai pas dit. J'ai vu le voisin sortir en toute vitesse ce matin avec une mineure enflammée. On dirait que sa femme l'a bien frappé. Ne me dis pas ça. Oui. Tu veux dire que la femme de Georges le malmène? Hein? Non. Il est tellement strict au bureau que même quand il faut, il remet le DG à sa place. C'est pas possible. Quand je vois ce monsieur et j'imagine qu'il n'a même pas de couilles, ça me fait rire, quoi. Dalila, je ne t'ai pas dit d'arrêter d'écouter les conneries que les gens se promènent pour raconter dans le quartier. Hein? Les commérages n'ont jamais rien apporté de bon dans un foyer. Voisine, je vais partir. Quand il ira au travail, on va bien s'affairer. Il faut que tu arrêtes de fréquenter la femme du voisin. Ce n'est vraiment pas une bonne personne. Sa vie ne se limite qu'au commérage. Et c'est elle qui sait tout dans le quartier. Si tu ne fais pas attention, elle va te créer des problèmes. Figure-toi que tout le quartier est au courant de la manière dont je t'ai remis les clés de ta voiture. Il semblerait même que ce jour-là, je sois tombé en te prenant dans mes bras. Hein? Toi, tu ne pouvais pas la laisser partir avant de me faire toutes ces reproches. Je ne pouvais pas. Ok. À partir de ce soir-là, c'est terminé. Ah. On va faire chambre séparée. Tu vas dormir dans l'autre chambre. Ah ouais, Jalila, quand même. Ce n'est pas arrivé là-bas. Si. Tu n'as pas dit que tu aimes faire l'amour. Ce n'est pas arrivé là-bas. Hein? Tu n'as pas dit que tu aimes faire l'amour. C'est fini. Arrête avec ça. Arrête avec ça. Tu sais quoi? Je suis en retard au boulot. Je vais aller me changer. Oui, Adrien. Ah. Tu vas là, toi? Bonjour, chef.
C'est maintenant qu'on arrive au service. Franchement, j'ai eu un petit retard. Mais je m'excuse beaucoup. Un petit retard. Il n'y a pas de petit retard, il n'y a que des retards. Si tout le monde faisait des petits retards, comme tu viens de le dire là, le pays n'allait pas fonctionner du tout. Alors, s'il te plaît, il faut que ça cesse. On est d'accord? C'est compris. Bon, bref. Où on en est avec le chèque? Ça, la signature chez le DG. Depuis là? Mais montre voir le DG. Hein? C'est ton boulot ça, je n'ai rien à t'apprendre. Ou bien? Ça sera fait, chef. Ok. Oui, tu peux disposer. Ok, merci, chef. Toi aussi, tu es tout le temps en train de bosser. Tu veux devenir ministre ou quoi? Pour devenir ministre, on n'a pas besoin de beaucoup bosser. Je veux plutôt devenir une grande économiste pour faire des affaires. Madame l'économiste. En tout cas, c'est une très bonne chose. Mais Ismaël, tu vas me laisser bosser. Mais attends, Biba, ça fait partie de la bosse. Et puis, ça fait quoi ça finit de faire l'amour et puis après tu bosses? Ça fait beaucoup de choses, Ismaël. 1, ça déconcentre. 2, ça coupe mon inspiration. 3, quand on finit de faire l'amour, on est fatigué. Attends, donc t'es sérieux dans ton histoire de bosser là, c'est ça? S'il te plaît, Ismaël, laisse-moi, je vais bosser. Laisse-moi bosser, y'a quoi? Ok, j'ai compris. Bonne bosse, madame l'économiste. Chérie, Oui. tu peux venir voir un truc là? Ah oui? C'est quoi ça? J'ai un peu mal ici. Ici? Laisse-moi voir ça. Tu as dû marcher beaucoup au boulot, hein? Et faire attention à toi, hein? Ça va? Ah, d'accord. Ici aussi. D'accord, fais-moi voir ça. Hé, doucement. Écoute, chérie, tu ne penses pas que dans la chambre, ça sera mieux? On va aller dans la chambre, là, je vais bien te masser. Parce que là, c'est pas vraiment propice. Ah, si toi tu as une mémoire de poule, moi non. Aïe. Ta scène de ce matin-là, je ne l'ai pas encore digérée. Toi aussi, tu es trop compliqué. Bagarre des États-Unis, tu viens faire ça au Burkina. N'enfonce pas le clou. Qui est allé aux États-Unis? Non, je veux dire qu'on a eu une dispute ce matin. Ça doit finir. En plus, je m'amusais. Je plaisantais. Allez, viens avec moi dans la chambre. S'il te plaît. Allons dans la chambre. Hein? Allez, lève-toi. Waouh! Quand je donne mon argent de popote et qu'on me cuisine un repas pareil, alléluia! Regarde, soupe tranquillement et lève-toi sans me provoquer. Il y a des fois, je ferais mieux de me taire. Parce qu'avec le Jean-Georges, c'est bonjour la bagarre. Tu as dit quoi? Non, je n'ai rien dit. Maman, tu peux me passer ton verre, s'il te plaît? Voilà, ma chérie.
qu'est-ce qu'elle a pu bien me faire, cette femme, pour que je sois tout le temps amoureux d'elle? Je vois. C'est à cause de cette tenue provocante. Je vais lui interdire de la porter. Oui. Et puis son petit malin là, c'est parce que je n'ai pas une deuxième femme. Tout ça là, ça va se régler. Ça va se régler. Là, ça ne se passera pas comme ça. Un chèque de 13 millions pour un petit projet? Non. Je comprends. C'est parce qu'il a des maîtresses. Voilà, je l'appelle et il ne décroche pas. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas avec une autre femme? Ok. Oh. Ah. Lisa m'a appelé. Ok, je la rappelle. Oui, allô? Oui, chérie, tu m'as appelé? Oh là, oh, avec quelle maîtresse? Comment ça? Mais je suis au bureau là. C'est quoi? C'est juste que mon portable était sous silencieux. Je ne m'en suis pas rendu compte. Oh, oh, écoute. Merde. Elle a raccroché. Mais qu'est-ce qu'elle me veut, cette femme? Ce comportement-là cache quelque chose. Une crise de jalousie. Il y a longtemps qu'elle me l'a manifesté. Jalousie. Ça, c'est pas clair. Il y a quelque chose qui cloche. Bonjour. Je viens voir mon mari. Ok, allô, monsieur? Oui, allô? Madame veut vous voir. Faites-la rentrer. Lisa, qu'est-ce qui t'amène? Alors comme ça, tu as fui de chez ta maîtresse pour venir au bureau avant moi, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes là, Lisa? Hein? Je raconte ce que je sais, Georges. Oula, on se calme. On se calme. Élodie, tu as fini de saisir le papier que je t'avais donné. Je raconte ce que je sais. Quoi? Million, Georges. Tu m'entends? Ça chauffe. Mais qu'est-ce qu'il est venu foutre ici? J'espère que c'est pas l'histoire des 13 millions dont je lui avais parlé. Mais qui t'a envoyé? Mais ils vont me vendre. J'ai appris qu'il y avait une affaire de 13 millions qui plane. 13 millions? 13 millions! Oh, qu'est-ce qui t'a mis ça dans la tête? Je n'ai jamais eu 13 millions, moi. Georges ne le nie surtout pas. Je te connais et tu me connais. Ça fait longtemps que tu me caches tout cet argent que tu dépasses dehors avec tes maîtresses. Mais cette fois-ci là, Georges, cette fois-ci là, ça se saura. Tu m'as compris, hein? Ça se saura. Je t'attends à la maison pour la suite, Georges. Hey, oh, Lisa, hey, oh, attends. Lisa. J'espère bien que la pourriture n'a pas germé ici. C'est mon amie Lisa. Je l'amène parce qu'elle a des problèmes avec son mari. De sérieux problèmes. Et je sais que tu es le seul capable de les résoudre.
et je compte sur toi pour l'aider. Ça va se régler. Ça, c'est un petit détail pour moi. Toi-même, tu me connais. Oui, c'est ce que je lui disais. Ici, moi, j'ai 2 types de consultations. Je regarde avec l'eau noire et je regarde aussi avec les courriers. C'est laquelle vous préférez? Popo, la meilleure. Pour elle, chaque fois, c'est l'eau noire. Donc, je vais vous regarder avec l'eau noire. D'accord. Déposez quelque chose ici. Déposez. Et rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Lisa. Lisa. Et mon mari, c'est Georges. Georges. Arrête de te tracasser comme ça, toi aussi. Hein? Ça lui passera, t'as compris? Ça, les femmes, elles sont comme ça, on n'y peut rien. Ouais, c'est vrai. Mais je suis quand même déçu qu'après tant d'années de vie commune, Lisa en soit toujours là à se comporter de la sorte. C'est à croire qu'elle ne s'assagit pas du tout avec l'âge. Ouais. Mais ce que tu oublies, c'est que toutes les femmes sont difficiles à cerner. C'est une loi, c'est comme ça. On est d'accord? Puis moi, je ne comprends pas. À ta place, je serais même très content. Ah bon? Tu as une femme qui t'aime, qui te surveille, et tu en fais un problème. C'est pas possible. Mon ami, écoute-moi bien. De toi à moi, là. Si c'était ces petits caprices de jalousie, là, ça va. Lisa, elle est grandement dépensière. L'argent, là, se sort comme ça. Fou, 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 fou. C'est ta femme, non? Oui. Ah, tu veux qu'elle aille dépenser l'argent de qui? Tu as la chance, elle dépense de ton argent. Tu as fait un problème. Non, mais soyons sérieux, c'est vrai. Hein. Tu sais, les femmes, avant de rejoindre un foyer, camouflent toujours un caractère que l'homme ne découvre qu'après. C'est vrai. Je vois des petits soucis. L'eau noire n'a pas donné de sacrifice à faire ici. Ouais, elle continue à parler. Ouais, c'est bien. Elle me recommande une potion pour vous. C'est ça. Tenez ça. C'est une potion magique. Vous en mettrez en petite quantité tous les soirs dans le plat de votre mari. Pendant 4 jours. 4 jours. 4 jours. Et vous m'en direz des nouvelles. Ah, vraiment, je compte sur vous, monsieur. C'est ton tonton là. Merci. Attends, je lui dirai un petit bonjour. Bonjour, tonton. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Vous ne me reconnaissez pas? Non, désolé, mais je ne revois pas le visage. Mais ce que je vois, c'est que vous êtes une très belle femme. Hein? Merci, tonton. Je suis la fille du vieux Lamoussa et ma maman fréquente votre femme. Maintenant que tu le dis, je revois le visage. Mais tu as grandi et tu es devenue une très belle femme. J'en suis flattée. Bon, écoute, donne-moi ton numéro de téléphone et prends ma carte de visite. Hein? Fais tout pour m'appeler. Ok. Surtout, sois discrète. Ok, j'ai compris. Attends. Alors, ça prend ton taxi. Merci beaucoup, tonton. Oh non, ce n'est rien ça. Appelle-moi seulement. Ok.
t'ai apporté une grande surprise et je suis sûr qu'elle te plaira. Quoi donc? Allez, tiens, regarde dans le sachet. Des pailles? Oui, des pailles. Oui. Et en plus des qualités supérieures? Très bien. Ça ne t'a pas coûté trop cher? Oh chérie, rien n'est assez cher pour toi. Hein? En plus, je t'ai réservé une grande surprise dans quelques jours. Tout ça pour moi? Oui. Mais dis chérie, que me vaut l'honneur de ce changement brusque? Oh, tu sais que j'ai toujours été gentil avec toi, non? Hein? Tu me fais confiance, non? Allez, jolie. Pour me prouver que tu as vraiment changé, Oui, j'ai toujours été gentil avec toi. ton salaire, tu me l'apportes en entier. Et dorénavant, les décisions du service, c'est moi qui les prendrai. Et quant à tes maîtresses là, je ne veux plus jamais en entendre parler. Ouais, je ferai tout ce que tu veux, chérie. D'accord. Pour commencer, va m'attendre dans la chambre. Tu viens vite, hein? Va, je te suis. Je t'attends, hein? Ah oui, j'arrive. Aïe. Voisine, depuis là, tu as promis de m'amener voir ton marabout là. Mais jusqu'à présent, rien. Tu ne le fais pas. Hein? J'ai constaté un grand changement chez Georges Service. Hein? Et pour la première fois, il a même pris un prêt pour sa femme. Et moi, je me dis que ça doit être l'œuvre de ton marabout. Si c'est ça, c'est vrai. Mais tu sais, je croyais que tu plaisantais. Je ne savais pas que tu voulais vraiment y aller. Et je sais que mon marabout est vraiment puissant. Si tu veux, d'ici la fin de la semaine prochaine, si tu es disponible, on peut y aller. C'est vrai? Oui. Tu me promets? Oui, ma D'accord. chérie. Je compte sur toi, hein, voisine. Il n'y a Tu as pas de compris? problème. D'accord. Ça fait quand même longtemps que je t'ai pas vu comme ça, hein, chérie. Je n'ai pourtant pas changé. Ah bon, Georgie? Oui. Parle-moi de tes maîtresses. Tu m'as trompé avec combien de femmes? Bon, chérie, pardonne-moi, hein, parce que je ne savais pas ce que je faisais pendant ces moments-là. Je suis sorti avec une restauratrice qui me faisait des yeux doux. Puis, j'ai fréquenté une collègue pendant un moment. De quel collègue parles-tu? Je sais pour toi que c'est pas Jalila. Tu ne parles pas de Jalila. Non. Mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? Hein, calme-toi. Déposer une pièce de monnaie pour établir la connexion. Oh. Ah, c'est trop, mais ce n'est pas grave. Plus les génies sont contents, plus la probabilité de résoudre le problème est grande. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Jalila. Jalila. Ah, ce n'est pas bon du tout. Madame, l'ONU a dit que votre mari là, va prendre une deuxième femme. Quoi? L'ONU rajoute que vous aurez quelques problèmes dans votre service. Attends, mais c'est pas possible. Une deuxième femme pour faire quoi? Oh, mets-toi à l'aise. Surtout, ne te gêne pas. Tu sais, je me sens vraiment bien quand je suis avec toi. Merci, tonton. Tonton, s'il te plaît, ne m'appelle plus tonton. Tu sais très bien ce que je ressens pour toi. Mais
On vient à peine de se connaître. Justement. Tu sais, depuis que je t'ai vu, je n'arrive plus à dormir. Je veux que tu me donnes une chance de te démontrer tout l'amour que j'ai pour toi. D'accord. Mais si ça va être discret. Discret? Mais je n'en vois pas l'utilité. Tu sais, je vais en parler à ton père. Je veux qu'on régularise notre situation. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah non, ça je ne suis pas d'accord. Mais... Non. Je t'ai déjà dit que j'ai un copain. En plus de ça, j'étudie toujours. C'est pas grave. Si c'est ça, on n'a qu'à arrêter notre relation. Je t'en prie, s'il te plaît. Je t'en prie, calme-toi. On ne va pas arrêter et on fera comme tu le désires, d'accord? On va faire comme ça. Moi, je vais te flatter, jusqu'à te pousser. Tu es tellement belle, hein, que je puisse te laisser partir comme ça. Ça, je ne vais pas connaître l'Adji. Moi, l'Adji, là, je vais te pousser. C'est moi qui te dis ça. Tu vas accepter. Depuis que je suis dans l'eau noire n'a jamais menti. Au fait, le vrai problème, c'est que nous n'avons pas d'enfants après 10 ans de mariage. Mais là, je comprends pas cette histoire de deuxième femme. Ah, Zalissa. En tout cas. Ah non. Pour le problème des enfants, là, vous allez revenir après pour ça. On ne va pas les traiter ensemble aujourd'hui. On va les traiter séparément. Problème d'enfants à part et problème de foyer aussi à part. Mais Popo, fais quelque chose. Zalissa, tu me connais bien. Je ne peux pas. Je n'improvise pas. C'est ce que je vois dans l'eau là que je vous dis. Hein? Toi, tu me connais. Hein? Et comme ça, ta copine là aussi saura si je mens ou bien si je dis la vérité. Pour elle, c'est fini. Zalissa, enfant, Zalissa, les nouvelles sont bonnes. Et pour une des rares fois. Ta fille aura un mari. Mais oui, ça c'est une bonne nouvelle. En tout cas. Mais néanmoins, il y a des sacrifices à faire là. Lesquels? L'eau noire dit ici qu'il faut que ta fille se lave à 2 h du matin en plein milieu de la cour. Mon ami Jean, écoute, qu'est-ce qu'il y a, Georges? Mais tu n'as plus mon temps là. Oh, mais pourtant je suis là. Pourquoi tu dis ça? Attends. Tu n'as pas besoin que je te dise qu'il y a quand même longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, toi aussi. C'est vrai. Tu sais, aujourd'hui là, voilà, on est ensemble, non? Oui. Voilà. Et il y a quelle nouvelle dans le village? Bon, écoute, il n'y a rien de neuf. Je veux seulement qu'on aille s'asseoir pour parler de notre vie. Et parler d'Élodie aussi. Parce qu'elle se plaint de ton comportement. Ah là, non. Non. Je te dis, je dois rentrer vite à la maison. Vraiment, je n'ai même pas une minute pour moi. Je dois rentrer tout de suite. Aujourd'hui, vraiment, je ne peux pas. Tu es mon ami. Je m'excuse beaucoup, mais tu dois me comprendre. Hein? Ok. Il n'y a pas de problème. Tu peux rentrer. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour ta compréhension. Georges, mais qu'est-ce qu'il a? Ça ne fait pas partie de son comportement naturel. Ça. Il faut que je l'aide en fouillant avec les voyants. Ma fille, je vais te rendre belle avec cette nouvelle coiffure. Eh maman, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Laquelle? Rien de grave, j'espère. Non,
Tu sais que le mari de ta copine me fait la cour. Laquelle? Jalila. Et Ladji? C'est bien lui. Et quand est-ce que ça a commencé cette histoire-là? Depuis quelques jours. Moi, je ne savais pas que Ladji pouvait être infidèle. Tu connais pas les hommes. Mais tu sais, ma fille, il faut faire attention. Il ne faut pas que Jalila entende cette histoire-là. Non, t'inquiète maman, je gère ça. Lui et moi, on en a déjà parlé. Tu sais, après tout, Ladji est un homme correct et il a beaucoup d'argent. Donc, il n'y a pas de problème, ma Maman, fille. quoi? Bon, écoute, je vais directement à la maison de ce pas. Ah bon? Mais j'aurais voulu m'entretenir avec vous sur un sujet qui me tient à cœur. Mais ça ne peut pas attendre demain, parce que là, vraiment, je suis pressé. Patron, je Je voulais... ne peux pas attendre une minute. Demain, voilà. Demain. Enfin à la maison. Ils sont où? Oh, ne t'en fais pas pour ça. Ouais, tu peux compter sur ma discrétion. Car c'est aussi mon souhait. Oui. Ok, donc on se dit ça. Ouais. Ok, d'accord. À ce soir. Bonne arrivée, ma chérie. Comment ça va? Ça va. Et le boulot? Ça a été, Dieu merci. Ok, alhamdulillah. Aladji, sincèrement, Oui? tu ne me caches pas quelque chose par hasard? Aïe. Comment ça? Quel genre de choses pourrais-je bien te cacher, ma chérie? Comme par exemple... Quoi? Prendre une seconde épouse. C'est pas drôle, Ladji. Écoute, pour le moment, je n'ai pas de maîtresse. Mais si tu n'arrêtes pas de m'emmerder avec ça, ça pourrait bien arriver, ma très chère Jalila. Aladji. Ah oui. Dis plutôt que tu en avais l'intention. Comment ça? Ok, fais ce que tu veux alors. Ok. Si tel est ton vœu, ben, je vais l'exaucer, sans problème. Aladji, c'est comme ça que tu me réponds. Ah, mais tu veux que je dise quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais tu passes ton temps à m'emmerder, à me dire ci, à me dire ça. Écoute, si tu continues comme je t'ai dit, ce qui va arriver, va arriver. Mais je ne te reconnais pas, chérie. Non mais écoute, tu ne fais même pas ce que moi je veux. Hein? Alors? Bonne arrivée, papa. Ça va? Oui, ça va. Bien. Bonne arrivée, papa. Oui, ça va. Donc, bébé, on se revoit quand? On s'appelle de toutes les façons. Ok. Oui, mon bisou, quand? Oui, je suis à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi. C'est pour si peu que tu me déranges comme ça? Ok. Raccroche, je vais te rappeler. Oui. Allô? C'est le vendeur d'unité? Là, il y a l'appareil. Tu envoies 30 000 francs d'unité au numéro que je vais t'envoyer par SMS. Ok, merci. Chérie, Oui? on se cache maintenant pour téléphoner. Aïe, qui t'a dit que je me cache?
C'est parce que le volume de la télévision était trop, c'est pour ça. Et les 30 000 francs d'unité, c'était pour qui? C'est pour un client qui doit faire un travail pour moi. Mais pourquoi je ne te crois pas? Il faut me croire. Mon petit doigt me dit que tu ne me dis pas la vérité. Pourquoi je vais te mentir? C'est la vérité. Hein? Je dis la vérité. Bon, écoute, viens me masser. J'espère que tu me dis vraiment la vérité. Oui, c'est la vérité, je te dis. Viens me masser, viens. Ah. Arrête, je suis fatiguée. Non, viens. Je suis en train de suivre une série en bas. Oh, laisse ça, on va revoir ça. Arrête, laisse pour prochainement. S'il te plaît. Laisse pour prochainement. Oh. C'est que les gens comme ça. D'accord. Bruit dans prochainement là seulement. Bruit dans prochainement. Maman, tu ne devineras jamais. Quoi donc, ma fille? Regarde, est-ce que je t'ai dit que là, tu m'as envoyé 30 000 francs d'unité? 30 000 francs? Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Je n'en avais pas besoin d'autant d'unités. Mais maintenant, comme j'en possède, je vais profiter à appeler tous mes amis, surtout ceux avec qui j'ai communiqué il y a longtemps. Là, tu t'aimes vraiment, hein? Mais tu aurais dû prendre de l'argent au lieu de prendre des unités. Hé maman, t'inquiète. Lui là, je vais le bouffer. L'argent de ma scolarité là, je vais même prendre ça avec lui. Ah, moi je t'ai toujours dit, l'argent d'abord. Mais fais tout pour que Jalila ne sache pas. T'inquiète maman, je gère ça. Ça c'est pas un problème. Tu n'as pas confiance en ta fille, oui. Tu sais, c'est l'argent qui fait tout maintenant. Je ne comprends plus mon père. Je ne peux plus envoyer de copine ici sans qu'il se fâche. Ah, lui aussi. Il fait André n'a pas été jeune. Je t'assure. Il n'a qu'à essayer de nous comprendre, même si c'est un tout petit peu. En parlant de copine, il y a ma chérie qui m'a envoyé 15 000 francs d'unité. Écoute, c'est Abiba? Bien sûr, ma Biba. Mais tu as de la chance, toi. Bah, tu dis quoi? Tu m'envoies 5 000 francs aussi pour que je bénéficie. Tu aimes trop ça, toi, là. Mais il n'y a pas de souci, ça marche. Et il paraît qu'il y a un ladji qui est mal fan d'elle. Un ladji? Ah oui, un ladji. Écoute, tu sais que les ladji aussi aiment les bonnes choses comme nous. Et puis? Donc tu vas devoir faire très attention. Parce qu'ils sont prêts à tout pour ce qu'ils veulent. Kevin, apparemment tu ne me connais toujours pas. Bibala, moi en tout cas, j'ai confiance en elle. Son amour pour moi est sincère et j'ai l'intime conviction que personne, je dis bien, personne ne pourra me remplacer dans son cœur. Donc si c'est ça là, laisse ça. Je maîtrise la situation. Ben, nous sommes des messagers de votre voisin Ladji. Il nous a chargé de porter à votre niveau ces doléances. Comme disent nos ancêtres, la baie ne bitune que là où il y a de belles fleurs, avec un pollen de qualité, pour que son miel soit doux. Et en effet, Ladji est tombé sous le charme de votre fille Bibata. Et il souhaiterait en faire le second pilier de son foyer. Voilà pourquoi il nous a chargé de venir demander votre avis pour que cela devienne une réalité. Alors là, c'est vraiment une surprise pour moi. Hein? Oui. Bon, je vais en parler à sa mère et à ses oncles d'abord, qui sont au village. Sur le champ, je ne peux pas apporter un élément de réponse à votre démarche. Mais si vous revenez la semaine prochaine, je serai en mesure de vous donner une réponse précise. Que Dieu vous donne la clairvoyance pour que nous ayons une très bonne réponse. Ami. Bon, nous allons demander la route. Prenez ça pour votre cola. Ah bah, tout ça? Oui, c'est rien ça. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci. Bon ben, merci beaucoup. Bien. Merci. Qu'Allah guide votre réflexion. Amen.
C'est pour ça que Lagui est venu la dernière fois avec une enveloppe. Et ça, aujourd'hui, ça c'est une affaire gênante. Entre voisins, vraiment. Ouais, bon, écoutez, ma fille Biba est en âge de se marier et je pense que c'est une occasion à ne pas rater. Ah ça... Mon ami Jean. Oui. Tu disais que tu voulais me voir, hein? C'est vrai. Il y a très longtemps qu'on est amis. N'est-ce pas? Tout à fait. Mais dans la vie, on dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Mais je ne te comprends pas. C'est simple. Nous parlons de nos ancêtres chaque fois. C'est des gens qui ont vécu longtemps. Ils étaient heureux. Mais ça veut dire que c'est des gens qui bougeaient aussi. Nos papas, c'est pareil. Dans la vie, là, il faut savoir ce que tu veux. C'est pourquoi je vais te demander, simplement, de m'accompagner quelque part. D'accord. Lisa? Oui. Bien, je vais m'absenter. Hein. Oui. Je vais accompagner Jean. Oui. Et puis je reviens. D'accord. Allez, merci pour la visite. Allez. Et mon bonjour à la famille. Gentil. Ok, bonne journée. Merci. Tonton? Merci. Alors, comment ça va? Oui, ça va bien. La famille, tout le monde va bien? Oui, ça va, Dieu merci. Ok. Que me vaut l'honneur de votre visite? Nous sommes venus te porter un message de Ladji. Comme on le dit en Afrique depuis la nuit des temps, une seule main ne ramasse pas la farine. Il faut les deux mains jointes, les doigts serrés pour le faire. Et il en est de même pour le foyer qui a besoin de plus d'un pilier pour mieux se soutenir. Là. Monsieur Georges. Oui. Ah, votre affaire là est très compliquée. Ah bon? Ah oui. Votre femme vous a attaché quelque part. Et c'est ce qui fait que vous n'êtes pas maître de vous-même. Oui. Votre destin même se trouve entre ses mains. Ma femme? Ah. Ah. Je n'en crois pas mes oreilles. Elle a toujours été gentille avec moi. C'est comme ça. Mon man avait le bonté, Wang Handa to Lubria. Faut qu'on ait tout voir. Ah. Bebo, monsieur Jean. Merci. C'est comme ça. Ladji a trouvé judicieux de te trouver une aide pour qu'ensemble, vous puissiez mieux soutenir le foyer. Avec tout le respect que je vous dois, j'aimerais aussi que vous sachiez que les ancêtres disent qu'on ne casse pas une vieille marmite au profit d'une autre. Oui, ça aussi c'est vrai. Et je n'aimerais pas être comme une vieille peau d'orange qu'on jette après avoir pressé le jus. Ce ne serait pas le cas. C'est dans la vieille marmite qu'on prépare la bonne sauce. Djalila, tu sais quelles sont les raisons profondes qui poussent Ladji à prendre une seconde épouse. Tu te souviens que ce sont les mêmes raisons qui ont poussé ton oncle Fatoroma à prendre une troisième épouse qui lui a donné Adama et Awa, qui font la fierté de ces trois femmes aujourd'hui. Djalila, écoute ton cœur et non ton esprit. Attendez, Nawel Rayel Kanana. Avec qui vous me caguez de la un tout de chou, Valéa.
de moi. Vous voyez cette poudre noire là? Oui. Vous allez diviser ça en deux. L'autre moitié là, vous allez le prendre ça au seuil de l'entrée de votre chambre principale. De sorte que la femme puisse l'enjamber. Et comme ça, et le reste de la poudre là, vous allez l'utiliser pour votre douche personnelle. Ce rituel là vous désenvoûtera et vous sortira de son emprise. Vous allez me dire après. Vraiment, je ne m'attendais pas à attendre tout ça quand je venais ici. Ma femme. Voilà. Et c'était là l'objet de notre visite. Nous allons demander à partir. Et que la nuit te porte conseil. Qu'Allah te bénisse. Non. Là, il ne plaisantait pas. Il ne plaisantait pas. Qu'est-ce que je fais? Merci. Maman? Oui. Là, je te présente ma chérie, mon cœur, mon amour. Elle s'appelle Seinatou Zongo. Ah, très enchantée, ma fille. Enchantée, maman. Mais c'est Zongo de quelle famille? En fait, je suis la fille de Monsieur Zongo Mamadou. Zongo Mamadou. Zongo Mamadou. Mais maman, Zongo Mamadou, le propriétaire de toutes les stations Bols du Burkina. Ah, les stations Bols du Burkina. Ah, mais ils sont un peu partout en Afrique là. Ah oui. Ah, d'accord. Ah, mais ma fille, tu es très belle. Merci, maman. C'est très gentil. Attends que je t'apporte de l'eau. Ok. Bonjour Jalila. Comment va le nouveau marié? Tu as bonne mine. Ça se voit que la nuit a été vraiment bien. Écoute, l'heure n'est pas au bilan. D'ailleurs, je souhaiterais qu'on s'asseye pour discuter sur comment on va gérer le foyer. Oui, c'est normal. Je n'y vois pas d'inconvénient. Mais le plus important pour moi, c'est de tenir compte de mon emploi du temps au service. Il n'y a pas de problème. Bonjour, grand-sœur. Bonjour. Attends un peu, Biba. Assois-toi pour quelques minutes. Bien, voilà. Vous êtes désormais sœurs. Toi, Biba, tu dois respect et obéissance à Jalila. Et vice-versa. S'il y a discorde, ce que je ne souhaite pas d'ailleurs, asseyez-vous et discutez. Au pire des cas, faites-moi appel. Dans une famille où il y a la paix, Dieu descend toujours le bonheur. Concernant les tâches ménagères, débrouillez-vous pour faire un planning. Ainsi donc, celle qui aura à faire la cuisine passera la nuit avec moi. J'en ai fini. Bonne journée à vous. Prends mon petit déjeuner. D'accord, c'est parfait alors. Ouais. J'espère que tu vas accepter boire l'eau de notre robinet. On n'a pas de l'eau minérale ici. Bien sûr, maman, ne vous en faites pas pour ça. Vous savez, bien que je sois issue d'une famille très aisée, mon papa a toujours lutté à nous inculquer les bonnes manières. Donc moi, je m'adapte à toutes les situations. Que ce soit l'eau de la pompe ou du robinet, moi, tout me va.
Ah bon? Ça, c'est une très bonne chose. Merci, maman. Et je vois que ton papa aussi est bien pratique à ce que je vois. Oui, Dieu merci. Maman, tu sais, Séné et moi, on est très vite tombés amoureux l'un de l'autre. Et comme on va bientôt se marier, C'est ça. j'ai jugé nécessaire que tu la rencontres. Tout à fait. Excuse-moi, ma chérie. Je vais m'entretenir juste 1 minute avec mon fils. Ok, maman. Prenez tout votre temps. D'accord. Bien. Allez, viens. Assieds-toi là. Écoute-moi. Il te faut être malin dans tes propos. Tu sais, ces genres de filles-là, les filles genre Sénatou-là, elles ont besoin d'assurance. Et en plus, il faudra bien la flatter pour avoir beaucoup d'argent pour nous amener. Tu as compris, non? Regarde-moi quand je te parle. Ne joue surtout pas au con. Tu as compris? Bonjour la famille. Bonjour, ça va chez toi? Ça va bien, merci. Allô? Oui, je te rappelle. Je te rappelle tout à l'heure. En tout cas, chez moi, ça va très bien. Bien sûr. Puisque tu as eu ce que tu veux. Pas encore, ce n'est que le début. Ah bon? Maintenant, tu es en train de mettre une stratégie en place pour me chasser carrément de mon foyer, c'est ça? Mais c'est pas grave, Zalissa. Sache que Dieu récompense toujours chacun de ses actes. Jalila, je ne te permets pas de parler comme ça, maman. Toi, va là-bas, oui. Calme-toi. Tu sais, je ne suis pas venue la voir. C'est à cause de toi que je suis là. Tu sais ce que tu es venu chercher ici. C'est pas la peine de faire des histoires. Suis mes conseils et tu verras que ça va marcher. Allô, notre femme? C'est quoi? Tu nous as abandonnés là? Tu fais quoi? Ok, donc ça tombe bien. Il y a Ismaël qui est ici. Viens. Oui, j'ai dû de venir. Ok, à tout à l'heure. Attends, Kevin. Je suis qu'elle viendra. C'est pas moi qui l'ai appelée. Elle viendra. Non, pour ça, tu n'as même pas à t'en faire. Mais ce que je vais te dire, tu sais, ce n'est plus la même Biba. Elle est mariée maintenant. Oui. Vas-y doucement avec elle. Oui. Ouais. Et comme son lad, il a beaucoup d'argent, fais tout pour la mettre en confiance. Et elle ira prendre assez d'argent du lad pour toi. Attends, Kevin. C'est bien avec Ibiba même. Mais quand même, c'est pas pour autant qu'elle va prendre l'argent de son mari pour moi. Mon type, tu sais, tout ce que femme veut là, Dieu veut. Elle va t'apporter l'argent ici même. Et puis en souriant, c'est moi qui te le dis. Moi, à la place de Jalila là, je quitterai Laï. Eh maman, toi aussi. Ça ne vaut pas le coup de quitter son mari pour une telle situation, hein? En tout cas, si ton papa ose prendre une seconde épouse là, moi je le quitte. Tu es sûre? De la manière que tu l'aimes là. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Il n'a qu'à essayer pour voir. Ah, notre femme. Comment tu vas? Ça va, Kevin. Donc, tu nous as abandonnés comme ça, quoi. Non, pas du tout. Et puis, c'est pas parce que tu es marié à Ladji que tu vas te transformer en ninja. Et dis-moi, est-ce que le Ladji, il peut toujours bien faire l'affaire? On m'a dit que tu ne changes pas. Qu'est-ce que Ok, donc je vous laisse. Je suis sur la terrasse. Ça marche. À tout moment. Voilà. Tu es sublime, ma chérie. Laisse-moi tranquille. Pourquoi quand je t'ai appelé la dernière fois, tu n'as pas répondu à mes appels? Biba, pourquoi tu dis ça? La dernière fois que je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. C'est sûr que tu étais avec une femme. Non, mais ma chérie,
Tu te fais trop d'idées pour rien. J'étais juste un entretien de travail, c'est tout. Mon ami, n'oublie pas que je te connais très bien comme ma poche, d'accord? Toi et moi, on sait très bien à quel point tu es infidèle, n'est-ce pas? Pipa, donc comme ça tu es jalouse quoi. Voilà, bah, qui est jalouse, moi-même. Ouais, dis-moi, je t'ai pas manqué? Je suis une femme mariée maintenant. Tu es mariée puis quoi? Hein? Regardez là. Approche ici toi aussi. Hein? Voilà. Oh. Je t'ai manqué. Bien sûr bébé, on a beaucoup manqué. Tu m'as manqué aussi. Allez. Tu m'as manqué. Tu sais, les papiers de ta villa sont prêts. C'est vrai? Oui. Tu peux passer les chercher au magasin. Merci mon amour. Je vais te montrer quelque chose que je t'aurai. Attends, Piba, qu'est-ce que tu me fais là? Allez, allez. Oh, allez, allez. Ça. Chérie, tu ne te sens pas? Ben, si c'est le cas, il faut que tu ailles en consultation. Non, ça va passer. C'est juste une indigestion. Tu es sûr? Bon, allez, couche-toi. Couche-toi. Ah, bonne arrivée chérie. Bonne arrivée papa. Donne-moi Merci. ton sac. Et Lisa? Oui? Viens. C'est tout. Oui chérie. Je vais te dire quelque chose. Quand je te donne l'argent là, il faudra que tu saches gérer. Je ne comprends pas. De quoi tu parles? Tu ne comprends pas? Non. Très bien. Je me demande comment tu as pu gérer le chèque de 5 millions. Certes, tu as acheté une voiture. Hein? Mais où est rentré le reste de l'argent? Hein? Sans te mentir, moi-même je ne sais pas où l'argent est rentré. Hein. Ah, tu ne sais pas? Non. D'accord. Mais quand tu fréquentes tes marabouts là, tu sais au moins combien tu leur donnes? Chérie, mais qui te parle de marabout? Personne ne m'a parlé de marabout. Mais toi, tu sais que je sais que tu fréquentes les marabouts. Alors, je n'en fais pas un problème. Mais je ne veux pas que l'argent que je te donne là aille dans les poches d'un marabout. C'est clair? Si tu penses que ce sont tes marabouts là qui vont me transformer, me rendre mouton, là tu te trompes. Ah chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, ne parle pas comme ça. Mais aie pitié de moi. Nous sommes ensemble depuis combien d'années? Et d'un seul coup, tu me parles de marabout. Arrête s'il te plaît, chérie. Papa, Oui. s'il te plaît, ne traumatise pas maman. Nous tous, on savait ici qu'elle fréquentait des marabouts. Même ton comportement nous semblait bizarre. Mais bon, Dieu merci, tu t'es retrouvée.
Papa, Oui. tout le monde change. Et en plus de cela, nul n'est parfait. Hein? C'est quoi ça? Pourquoi le salon est vide comme ça? Elles sont passées où? Un test de grossesse positif. Ça veut dire que Biba est enceinte. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Merci mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle attend pour m'annoncer la bonne nouvelle? Sûrement, elle veut me faire une surprise. D'accord. Attendons la surprise. Dieu merci. Dieu merci. Chérie, tu dors, non? Non, je somnolais. Tu sais, ne t'inquiète pas. Je suis toujours amoureux de toi. La venue de Biba ne peut pas faire que je t'oublie. Toi, c'est ma chérie. Je t'aime toujours. Dadji. C'est pas vrai. Ils sont en train de faire l'amour. Ah! Mon bébé? Oui, mon petit cœur. Ah, bonne arrivée. Merci, bébé. Mm. Alors, ça va? Oui, ça va bien et toi? Ça va, ça va. Oui, il m'a beaucoup manqué. C'est vrai. Oui. C'est vrai? Oui. T'es trop mignon. Tu faisais quoi? Ah, je regardais juste un peu la télé. T'es même pas galant, tu devais dire que tu pensais à moi. Oh bébé, tu sais, je regardais la télé, mais c'est toi, je voyais les dents. Oh, c'est sûr. Oh oui. Tu me flattes pas? Ah non, pas du tout, t'as pas dit ça. T'es trop mignon. Oh, mon bel étalon. Tu Tu sais, sais, j'aime beaucoup ta coiffure. c'est vrai. Moi, je l'ai faite pour toi. Ah oui. Rien que pour toi. T'es trop mignon quand tu me dis ça. Ah, tu sais, chérie, j'adore te faire plaisir. Sérieux? Donc, pour ça, j'ai une surprise pour toi. Oh là là. Si. J'adore les surprises. Surtout venant de toi. C'est vrai. Ah oui. J'espère qu'elle va te faire vraiment plaisir. Tada! Là, j'ai entre mes mains le chèque pour les préparatifs de notre mariage. Waouh! Nom de Dieu! Alors là, bébé, tu m'as gâté. Eh oui. Oh, t'es magnifique! Oh. Merci, mon bébé. Oh non, bébé, toi, tu es spécial. Et tu sais, ça, c'est pas tout. Quand mon père reviendra de son voyage, il apportera sa contribution. Ah oui? Si. Ah, donc je sens que la fête sera belle. Surtout avec toi à mes côtés. C'est Oh. parfait. Je serai l'homme le plus comblé. C'est trop mignon, ça me touche. Tu sais quoi? Dis-moi. Je veux un enfant de toi. Oh bébé, on en a déjà parlé. Après, plus tard, laisse après le Non. mariage. Si. Je suis pressé. Après le mariage, s'il te plaît. Bon, ouais. Bah, comme dans peu de temps, je saurais être patient. Ok, pas de soucis, mon bel état. Oh, viens, mère. Bonjour bébé, s'il te plaît, parle à ta maman. Elle vient de me menacer au téléphone de ne plus te voir. Fais quelque chose. En plus, pour la grossesse, j'ai réfléchi, j'y tiens. Bisous. Pardonne-moi, ma chérie. Aide-moi. Seigneur, aide-moi.
Quoi? Bibi est enceinte de Ismaël. Je suis vraiment désolé. Depuis le début, tu as tout fait foirer. Tu n'es qu'un mauvais type. La femme là devait même revenir. Tu te donnes aujourd'hui. Un misère comme ça. On devait même te bannir de cette famille. Mais Nadia a vu. Hein? En tant qu'une femme mariée, tu es enceinte de quelqu'un d'autre. Quand je veux parler, Nadia met ça sur le compte de la jalousie. Voici les preuves. Pas lui qui a cherché. C'est bien fait pour lui. Il y a femme. Chérie, comment va? Ça irait mieux si tu prenais la peine de répondre à mon SMS. Celui que je t'ai envoyé depuis hier auquel tu n'as pas encore répondu. Vérifie ta messagerie. Car si toi après t'as envoyé le message, j'ai reçu l'accusé. Donc tu as sûrement reçu le SMS. Vérifie alors et rappelle-moi quand tu l'auras lu. À défaut, fais-moi signe pour que je te le renvoie. Ok? Bisous. Allô? Ismaël, ça ne va pas chez toi? Regarde, Jalil a pris mon téléphone et elle a transféré les SMS sur son téléphone. Ismaël. Mais comment tu peux être aussi stupide? Ces genre de trucs-là, ça ne se dit pas par message. Hein? Si la co-épouse a ça, c'est qu'elle va montrer à Ladji. Et si Ladji a ça, c'est que je suis foutu, mon gars. Comment ça tu es foutu? On est tous foutus, oui. Oh. Bon, voilà ce qu'on va faire. D'abord, compose-moi son numéro. Tu dis quoi? Compose le numéro de Biba. Ah, Kevin. Je vais te composer. Ok. Voilà, c'est bon. Tu l'appelles. Tu lui donnes rendez-vous dans un bon petit coin. Voilà, l'hôtel que Eric gère là. Oui. Voilà, tu l'envoies là-bas. Ensuite, tu lui dis de se calmer. Qu'elle se calme. Faut pas qu'elle va paniquer. Rassure-la. Qu'elle garde son sang-froid. Et le reste là, on gère. Ah, Kevin. On a géré des affaires plus compliquées que ça. Mais tu es sûr qu'elle viendra? Elle viendra. Chérie, vraiment, j'étais pressé d'être avec toi. Et je t'ai fait venir tôt, hein. On dirait que nous sommes les premiers clients du coin. Ouais, mais ça me fait plaisir. Moi aussi. Mais tu sais ce qui me ferait vraiment plaisir? Non. Que tu viennes passer la nuit chez moi. Là, ça va être compliqué. Pourquoi? Tu vois, j'ai dépassé l'âge de découcher. Je sais, je comprends. Et puis, depuis un certain temps, je passe beaucoup de temps à rêver. Rien que de toi. Ah oui, ça c'est trop chou ça. Est-ce que par hasard, tu ne m'as pas envoûté, hein? Ah bébé, tu te fais des idées. Je n'en suis pas arrivée à cette extrémité. Mais si un jour je devais avoir recours à ce genre de pratique, ce serait vraiment pour t'apprivoiser. Et comme ça, je t'aurais rien qu'à moi. Ah, ça. Ah, bonjour tonton. Oui, c'est toi? Oui, c'est moi. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Ok, d'accord. Bonjour Tati. Kevin, ça va? Oui, ça va. Bonjour madame. Prends place. Ah, ok. Merci tonton. Kevin, ça va?
Oui, Tanti, ça va très bien. Et ta maman, elle va bien? Oui, elle va bien. Ah, faut pas mettre du temps comme ça avant de venir nous voir. Hein. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai que toi, on te voit rarement ici. Hein? C'est ton père qui t'envoie? Non, c'est pas papa. C'est juste une visite, tonton. Ah, merci, c'est gentil. Oh merde, je suis mal tombé. Toute la petite famille est là. J'aurais pu avoir ce portable et supprimer tranquillement ce maudit message. Mais ce n'est que partie de visite. Tôt ou tard, j'y parviendrai. Bon, non. Oui. Bon, comme je constate que tout le monde va très bien, oui. Je crois que je vais rentrer. Ah bon? Déjà? Tu sais que je n'ai pas oublié, hein? Et ce que tes amis et toi avaient fait pour mon mariage. Vraiment, je suis très content, c'était gentil de votre part. Non, tonton, ça c'est un strict minimum. Ah, d'accord, merci bien. Bah, écoute, voilà, tu vas prendre ça pour tes chingos. Ah. Vraiment, merci beaucoup, tonton. Allez, rentre bien. Mais toi, là, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai pas vu à l'église? Ah, papa, moi, je suis trop fatigué. Ah. Fatigué. Et pourtant, tu devrais beaucoup prier. Prier pour tes multiples péchés. Et au passage, prier également pour ton ami Ismaël, là. Tu t'imagines? Je l'ai vu hier avec la femme de Lagui. Quand même. Sûrement que c'était par hasard. Par hasard. Dans un hôtel. Non, mais qu'est-ce qu'une femme mariée peut bien faire dehors à une heure pareille? Dans un hôtel et croiser son ami par hasard. Hein? Ah, papa. Mais qu'est-ce que toi tu faisais là-bas à pareille heure? Mais impoli là. Quels sont ces genres de questions? Moi, j'avais une réunion très importante et qui m'a pris beaucoup de temps d'ailleurs. Oui. Réunion ou pas réunion, je retourne dans la chambre. Hé, toi là, ceci ton père ne l'oublie pas. Hein. Ces enfants-là, c'est vraiment aucun respect. C'est quoi ça? Bonjour. Bonjour, Jalila. Comment se porte ta famille? Ah, comme tu le constates, tout le monde va bien, Dieu merci. Tu sais, je veux m'entretenir avec toi. À quel sujet? Il s'agit du message que tu as transféré du portable de Biba. La personne s'est trompée de numéro. Tu comprends? Et qu'attendez-vous de moi? Qu'est-ce que j'ai à voir dedans? Biba et moi, on attend que tu effaces ce SMS. C'est tout. Toi-même, tu viens de dire que la personne s'est trompée. Donc, c'est une erreur. Où est l'importance de supprimer ce message? Puisque sa présence équivaut à son absence. Hein? Jalila, tu te fous de moi ou quoi? Tu me connais très bien. Tu veux détruire le foyer de ma fille. Je ne te permettrai pas ça. Quelles sont ces manières-là? Ma fille est bien éduquée. Elle n'ira pas fouiller dans les portables des autres. Je n'aime pas ça, hein. Attention à toi. Sinon, tu auras affaire à moi. Tu m'as bien regardé. Hein? Regardez-moi ça. Tout ça par jalousie. Méchante, là. Sinon, tu me verras. Dis que tu as peur, oui. Sinon, pourquoi tu pourchasses les SMS? C'est à moi, je donne pas. Tu sais quoi, mon pote? Je crois que je vais plaquer Seina tout pour Cynthia ce soir. Non, c'est pas possible. Ouais. Avec tout cet argent qu'il te donne là, tu oses lui faire ça? Ah non, toi quand même, c'est pas sérieux. Attends, tu penses que l'argent achète l'amour? C'est au fond, j'aime bien Cynthia. Mais tu sais, les femmes, quand elles savent qu'on les aime là, elles deviennent autre chose. Pour ça, tu as parfaitement raison.
Mais je te conseille de faire très attention pour ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. Car tu vois, bien que j'aime Biba, je ne peux pas l'avoir ouvertement. Yo, ouvertement ou pas ouvertement, on sait que Biba est enceinte de toi. Hey, parle doucement, hein? Tu ne sais pas qu'il est le mur des oreilles? Oh. Pendant qu'on y est, tu sais, par rapport au SMS là, c'est la première fois que j'ai pas pu supprimer. Mais t'inquiète, j'ai préparé un plan machiavélique et ça ne risque pas d'échouer. Ah, Kevin, ce qui est sûr, moi, je compte sur toi pour résoudre ce problème-là. Attends, tu ne me fais plus confiance? Moi, l'homme de toutes les solutions. Kevin. Laisse, je gère ça pour toi. C'est moi qui te dis non. Biba, réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Sinon, je vais montrer le message à Ladji. Tu peux oublier ça, ma chère. Il n'y a plus de grossesse. J'ai perdu l'enfant. À qui te dit ça? J'ai perdu l'enfant. Dis plutôt que tu as voulu avorter, oui. Je suis au courant que l'avortement n'a pas marché. Jalila, dis-moi, qu'est-ce que tu veux en échange de ton silence? Ah, Biba, Biba, Biba. Ce que je veux. Tu veux savoir réellement ce que je veux? Je souhaite que tu quittes Ladji. Et va retrouver tranquillement ton Ismaël. Hein? Pour que je retrouve la paix dans mon foyer. Hein? Ah oui. Voilà. C'est comme ça que j'aimerais voir mes femmes. Bien sûr, nous avons compris que nous n'avons pas l'intérêt de se bagarrer dans la maison, Biba, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors je vous promets de vous faire sortir ce soir. Ah oui? Il y avait tellement de monde au magasin aujourd'hui ce matin que j'ai même oublié qu'aujourd'hui c'était la Saint-Valentin. Oui. À l'occasion, nous allons sortir. Ah. Oui, pour fêter ça et pour le fait aussi de vous avoir trouvé en bonne entente. Ça tombe bien. Parlons de Saint-Valentin, je t'ai emballé déjà ton cadeau. D'accord, merci beaucoup. Je te le laisse dans la chambre. Merci. Allez, allez vous changer et faites-vous belle. D'accord, chérie. Ou bien Biba. Sena, qu'est-ce que tu fais là? Ah. Hé, viens, assieds-toi. Kevin, tu me demandes ce que je fais là? Je peux tout t'expliquer. Non, 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 ne m'explique rien s'il te plaît. Écoute-moi. Mais je vois déjà tout, tu veux m'expliquer quoi? C'est pour ça que tu ne prenais pas mes appels, c'est ça? Ah non, non. Pour tes appels là, ça c'est le réseau. Le réseau a une jolie couleur. Ça c'est sûr. Et tu sais quoi? Tu as passé une belle soirée, non? Ta Saint-Valentin était bonne, c'est ça? Là n'est pas la question. Non, mais tu sais, en fait, il n'y a même pas de souci. Moi, je vais te laisser terminer ta soirée tranquillement. C'est Nato. Néanmoins, je te laisse ça. Cadeau n'est pas important. Gérard, garde-toi devant la porte, je sors. Dis à Gérard de rester là où il est. Sena, essaie de m'écouter un peu au moins. Hein? Écoute-moi, tu veux bien? Touche pas. Écoute-moi. Viens que je dise quelque chose. Touche pas. Tu sais, c'est là tout là. C'est une détraquée mentale.
Elle est malade dans la tête. Toujours parler. Et qu'est-ce qu'elle cherchait sur ton lit? Je te jure que je ne sais même pas par quelle magie elle est tombée ici. On était ensemble au ciné, non? Jalila. Oui. Maintenant que tu m'as déclaré la guerre, je suis prête pour cette guerre. Par conséquent, tu peux faire tout ce que tu veux, je m'en fous. Mais toi, la petite fille là, tu te crois où même? Hein? Mais sache que cette bataille-là, tu as beaucoup à perdre. Et toi aussi, tu me trouveras sur ton chemin. Tu as compris? Hein? La guerre que tu as commencée là, on va la faire. Mais sache que le message que j'ai à ma possession sera transféré de ce pas sur le portable de Ladi. Tu peux me faire confiance. Biba, laisse mon sac. Laisse mon sac. Biba, laisse mon sac. C'est quoi? C'est quoi? Aïe, mon hein? Tu viens avec des vannes, je ne sais pas où. Hein? Arrêtez. C'est quoi? Mon van. Hein? Mon van. Faut pas jouer avec moi. Hein? Va appeler ma maman. Va Hein? appeler ma maman. Jalila, C'est quoi? van. Laisse-moi. Mon van. Biba. Tu m'as tué. Biba, non. Tu m'as tué. Biba. Jalila. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hey, laisse ma fille là-bas. Ma Maman. Attends, lève-toi, ma belle. Lève-toi. Elle veut me tuer. Elle veut me tuer. Mais il faut qu'on appelle les pompiers au plus vite. Non, donne-moi ton là, tu vas téléphone. venir et l'amener dans une clinique. Mon ventre, Elle n'ira pas dans un hôpital. Zalissa, Qu'est-ce qui se passe? laisse ça. Qu'est-ce qui se passe? Jalila veut me tuer. Mais c'est elle qui m'a provoqué. Moi, je ne fais que me défendre. Je rentrais et puis tranquillement, elle se met à me provoquer. Et c'est moi. Hein? Mais je suis désolée, c'est pas de ma faute. Là n'est pas la question. On va régler les comptes plus tard. En attendant, je veux d'abord soigner ma fille. Aidez-moi à la Ça va. transporter dans mon véhicule. Ok, on va. Calme, chérie. Ça va aller. Hey. Moi, je suis fatiguée. Franchement, je suis fatiguée. Toi, là, tu ne sais rien. Cet enfant n'est pas de toi. Vas-y. C'est quoi? On ne peut même pas vivre tranquillement dans sa maison. Mais Joe, je ne retrouve plus la vidéo de mon match. Ah, laisse ton histoire de match là, viens t'asseoir ici. Il y a plus important. Je suis devenu t'asseoir. Les gens ont des problèmes si là tu parles de ton match. Joe, tu as l'air sérieux là. C'est quoi? Je suis dans la merde. Je suis vraiment dans la merde. Oh, mais raconte. Figure-toi que le papa de Zenato est au courant de la grossesse. Hein? Et il l'a foutu dehors. Donc comme ça, il doit venir vivre avec moi. Ah, mon gars. Ah là, tu es dans la merde. Tu es vraiment dans la merde. Ah, ça sera difficile pour toi d'envoyer des filles à la maison désormais. Tu vas faire comment? Franchement, il faut que je trouve une solution. Ah, il faut trouver une solution, hein, parce que là... Et le plus vite sera le mieux. Mais bon, je t'ai pas dit la dernière. La co-épouse de Biba, elle s'est faite agresser. Non. On lui a volé non seulement son sac à main, et son téléphone. Hein? Le téléphone a problème. Enfin, une bonne nouvelle. Ouf, un problème de moins. Elle n'a rien vu d'abord. Biba, diminue le volume de la télévision. Ce n'est pas toi que je parle, non? Laisse-moi regarder ma télévision tranquillement. Y'a quoi? Biba, aie un peu de compassion pour ta co-épouse. Elle est mourante à l'hôpital et toi, tu es là, tu prends du plaisir à regarder la télévision. C'est moi qui l'ai amenée là-bas. N'est-ce pas elle qui voulait me tuer la dernière fois? Alors là, je ne te reconnais plus. N'est-ce pas toi aussi qui m'as demandé d'oublier cette histoire? Mais que me vaut l'honneur de cette visite? Ok. Madame, nous sommes sur une enquête concernant l'agression de Madame Jalila. Pouvez-vous nous décrire en détail les types de relations que vous entretenez avec la victime?
Jalila, c'est une très bonne voisine à moi, avec qui je garde de très bonnes relations d'ailleurs. Et de temps en temps, si elle a le temps, on se voit. Dans ce cas, madame, est-ce que dans les quartiers, elle n'avait pas peut-être une autre voisine avec qui elle s'entretenait souvent? Bien sûr, elle côtoie aussi la voisine d'en face. Mais après, il y a eu des mésententes entre elles. Ah bon? Voyons ça, des mésententes. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ces mésententes? Madame, certainement une affaire de femme. Et le mari de Jalila est tombé amoureux de la fille de Zalissa et qu'il l'a même épousée. Vous voyez? Ok. Vous dites bien la maison d'en face? Bien sûr, c'est la maison d'à côté. D'accord. Dans ce cas, merci madame pour votre collaboration. Pas de quoi. Et nous allons prendre congé de vous. D'accord. Mais avant, tenez cette carte. Et tenez-nous informés de toute autre information utile. D'accord. Allez, bonne journée. Merci, au revoir. Merci bien. Ami, ami, apporte-moi de l'eau à boire. Merci. Ladji, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il y a un problème? C'est la bonne qui doit te servir l'eau à boire maintenant? Il n'y a aucun problème. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux le savoir? Oui. Tu veux vraiment le savoir? Oui. J'en ai juste marre de tes coups de fil bizarres. Où est-ce que tu vas chercher ça? Je ne suis pas aussi naïf que tu le penses, hein. Et puis tu devrais savoir que ton comportement n'est pas un comportement qu'on doit adopter dans un foyer. Tu entends? Tu peux penser ce que tu veux de moi, je m'en fous. Néanmoins, dans mon état actuel, tu ne devais pas me parler comme ça. Allô? Oui, attendez que je vous rappelle pour vous indiquer où il faut aller déposer les marchandises. Ladji, tu n'as pas un magasin vide? C'est à toi que je parle. On en reparle après. Je n'ai pas la tête à ça pour le moment. Franchement, si tu pouvais me répondre maintenant, ça allait me faire plaisir. Ça ne m'arrange pas. Je veux la réponse tout de suite. Je ne pourrais pas te répondre. Il faut que je voie avec mes employés. Le fournisseur attend pour aller déposer les marchandises. Ça ne me regarde pas. Oh, attrape-moi, attrape-moi, vous allez tomber, Tanti. Ami, va appeler ma maman. Va appeler ma maman. Ouais. C'est bas. C'est le moment. J'ai appelé la vie. Il a jamais ma voiture. Bon courage à toi, courage. Courage, chérie. C'est le moment? Oui. Dépêchez-vous, on va aller. Il est réveillé. Attends, je vais lui donner un tété. Ami! Oui, tonton. Va voir qui sonne là. Allez. Tonton, ils sont là. Ah d'accord, merci. Ami, je t'ai dit toujours que dès qu'il y a des étrangers, il faut vite nous prévenir pour qu'on puisse ranger le salon. Non, Tanti, c'est pas la peine.
Même chez nous, c'est encore plus désordonné que ça. Bibi ne fait pas attention à cette dame-là. Elle veut toujours faire tout pour être parfaite. Allez, venez vous asseoir. Bonjour, Tanti. Venez vous asseoir. Comment ça va? Oui, ça va, ça va. Jeune homme, ça va? Oui, ça va. Alors, et ton papa, il va bien? Oui, il va très bien. Dieu merci. Alors, que vous l'honneur de cette visite? On a vu la naissance du bébé. Oui. Et on est passé pour le voir. Ah, d'accord. Avec mon ami. C'est gentil de passer nous voir. Ben, Biba, fais vite et tu viens avec le bébé. Vous allez le voir. Oh, il est mignon. Vraiment, Photocopie de son papa. Allez, attention. Allez, viens là. C'est ça. Allons dans le petit salon. Ah, le bébé ressemble à son papa, hein? Ah oui. Ça, c'est moi-même. Oui. Ouais. Oui, maman, ça va. Quoi? La police? Et qu'est-ce que la police vient chercher chez nous? Ah, maman, réfléchis bien à ce que tu diras là-bas pour qu'il n'y ait pas de soupçon, hein? Ok, vas-y. Quand tu auras fini avec le marabout, tu me fais signe. De toutes les façons, si tu as besoin d'argent, n'hésite pas à me le faire savoir. D'accord. La police. Hé Ismaël, ton affaire avec la voisine là, fais très attention. Regarde-toi, un beau gosse comme toi. Il y a plein de jeunes filles au dehors qui sont à la recherche d'un mari. Qu'est-ce que tu as à aller fourrer le nez dans des affaires de femmes d'autrui, hein? Maman, c'est compliqué à expliquer. Compliqué, tu dis? S'il te plaît, dis-moi la vérité, fiston. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec la grossesse? Mais maman, il a pris ma femme avec la grossesse. Maman, tu fais quoi ici? Voilà. Qu'est-ce que maman voulait? Elle a juste me dire 2 mots concernant Biba. Encore une affaire de Biba. Non, mais ça commence à m'énerver, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle voulait savoir au juste? Le bébé? Exact, le bébé. Ben, il faut te calmer. Si c'est vraiment ton bébé, il va te revenir. Tiens, laisse-moi te dire qu'il y a la police qui est venue m'interroger. La police? Oui, la police. Attends. J'espère que tu n'as pas joué au camp. Parce que toi, je te connais. Tu paniques trop vite. Hein? Kevin, laisse-moi te dire que sur ce coup-là, j'ai assuré. Et ce qui m'a le plus impressionné dans l'histoire, c'est cette jeune policière. Mais laisse-moi te dire qu'elle a une forme à mon goût. Tu vois un peu, non? Non, mais pourquoi tu es con comme ça? Hein? On est dans des pétards avec la police. Toi, tu trouves moyen d'aller contempler cette policière. C'est quoi tu veux à la fin même? Hein? Tu sais que si on t'a coincé, après on me coince. Je n'aime pas ça, hein? Biba, ton commerce va bien?
Oui, tout va bien. Et mon consultant m'a conseillé de recruter un comptable. Comme ça, il va m'aider à faire des comptes et aussi à m'aider à monter des dossiers pour des demandes de prêt. Tu ne trouves pas que pour un début, ça va te coûter cher? Non, pas du tout. Moyennant 150 000 francs. 150 000 francs, tu dis? Mais c'est un prix abordable. Tu sais combien je paye mon prestataire temporaire, moi? C'est le double du salaire de ton employé. Qu'est-ce que tu crois? C'est quand même moi, là. Biba. Est-ce que je peux te poser une question? Tu te rappelles le jour de ton accouchement? Quoi? Tu as prononcé un nom bizarre. Le nom Ismaël. Ah bon? Je ne me rappelle pas avoir prononcé. Tu te rappelles pas vraiment? Non, pas du tout. T'avais pas dit que t'es fort, t'avais pas dit que t'es fort, t'avais pas dit que t'es fort. Oh, oh, t'avais pas dit que t'es fort, t'avais pas dit que t'es fort, t'avais pas dit que t'es fort. Oh, oh. On saura tout de toi, on saura tout de toi, on saura tout de toi. On fuira dans ta vie, on fuira dans ta vie, on fuira dans ta vie. Hey. On fuira dans ta vie, on fuira dans ta vie, on fuira dans ta vie. Yeah, yeah.